L'intérêt, je crois, c'est de faire le point. C'est de faire le point sur une ville qui a démarré. Sevran fait des clauses. On est là entre gens convaincus, mais il faut toujours se rappeler que le bilan qui est sorti en fin 2009, bilan d'État, un bilan national officiel, le pourcentage des marchés publics qui aujourd'hui ont reçu une clause sociale en France est quand même de 2,5%. Donc ça vous donne un petit peu l'ampleur des dégâts et l'ampleur de tout ce qui reste à faire. Donc l'intérêt d'une démarche comme celle-ci, c'est de découvrir les pratiques d'une ville, c'est de voir effectivement comment on a mis en place un dispositif d'ingénierie, c'est d'essayer de faire le point sur la marge de progrès qui reste à réaliser. Alors, sur ce que j'ai entendu ce matin sur le cas de Sevran, mais je crois que ça a été dit déjà par les élus qui étaient là, c'est-à-dire il y a manifestement des marges de progrès sur la diversification. Faire des travaux publics c'est bien, du bâtiment c'est bien, mais il y a incontestablement la nécessité de s'ouvrir sur les marchés de services. Si ce n'est que pour diversifier les publics et permettre aux femmes de bénéficier également des clauses sociales. La diversification sur les procédures, on utilise à Sevran, ça a été rappelé, la clause d'insertion comme condition d'exécution. Essayer de monter en régime sur le fait que l'insertion peut être un critère d'attribution des marchés, et puis aussi essayer comment dire, on a un problème actuellement dans les clauses, c'est quand même les publics loin de l'emploi, quoi. Ceux et celles qu'on ne peut pas proposer aux entreprises, là il faut trouver des solutions et le code des marchés offre également des solutions. Donc c'est un peu ce qu'on verra cet après-midi dans les ateliers qu'on a prévus. La clause d'insertion demain, de quoi il faut que ce soit un dispositif. Moi, je range l'insertion dans ce que j'appelle l'économie sociale et solidaire. Pour moi, il faut inventer, développer un mode de développement économique un peu alternatif à ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Donc la clause d'insertion ne va pas tout résoudre. J'ai la conviction qu'une clause d'insertion bien pensée, bien réfléchie, bien portée par les élus est la meilleure façon d'aller vers un vrai développement durable. Donc c'est un point de départ. Pour l'instant, c'est une intuition, c'est une conviction. Reste à le démontrer sur Sevran. Oui, il y a des signes, il y a des territoires qui manifestement, le vôtre en est un. Il y a des territoires où manifestement on commence à se poser des bonnes questions, mais rien n'est gagné, quoi. Rien n'est gagné parce que un bon dispositif de clause suppose des élus qui portent complètement et réellement. Suppose des techniciens qui soient mobilisés et qui sentent la pression pour le faire, parce que la clause n'est pas naturelle, jamais. Elle reste pas une conduite naturelle de la part des fonctionnaires et des entreprises. Donc il n'y a rien de gagné. Mais oui, moi il y a une formule de Jean Jaurès que je pratique beaucoup dans les clauses, c'est aller à l'idéal et comprendre le réel. Donc voilà, il faut essayer moi je m'inspire un peu de cette devise pour avancer. Quand je dis que la clause est un dispositif qui fait partie de ce que j'appelle l'économie sociale et solidaire, pour moi, dans toute action publique et dans toute action politique, il faut absolument avoir en tête la notion de sens. Autrement dit, pourquoi je fais ça, à quoi ça sert et qu'est-ce que ça me donne. Ne jamais tomber dans l'automatisme, toujours garder cette dimension du sens, cette dimension de l'humain. Et c'est l'un des enjeux du développement de la clause. Surtout ne pas faire des clauses pour faire des heures, mais faire des clauses pour donner du sens à ce qu'on fait dans l'action politique.